Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. L'intention, elle restait à établir. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo Various Movies aujourd'hui, donc achat de noces numéro 13. Donc des achats en fait qui ont été regroupés sur on va dire 2 de mes visites chez Noz. La première fois j'avais pris que 3 films je crois, donc il n'y avait pas de quoi faire une vidéo. Là aujourd'hui j'y suis retourné, j'en avais pris quelques-uns supplémentaires, donc il y a 3 et 3, 6, 12 films à vous présenter. Blu-ray et DVD. Je fais cette petite vidéo achat Noz pour on va dire écluser ces films là parce que j'ai encore pas mal de vidéos à vous faire, j'en ai énormément de retard. J'ai encore des trucs du Black Friday, donc imaginez à vous présenter. J'ai également ce qui a été solde, plus d'autres choses quoi. Et là je suis un peu noyé on va dire, mais bon c'est pas grave, au moins ça me laisse de quoi alimenter mes vidéos, mais alors sans souci, je fais du survivalisme, j'ai de quoi faire. Alors on va commencer tout de suite, trêve de blabla. Donc la grande aventure Lego, j'ai acheté il y a quelque temps un autre on va dire de la saga Lego, un autre film, un autre Blu-ray de la saga Lego. Je vous laisse deviner lequel, mais je le présenterai dans une autre vidéo pour vous expliquer où, quoi, qu'est-ce que et comment et à quel prix, etc. Là, toujours est-il que je sais que la grande aventure Lego est très très sympa. Là, je l'ai vu sur donc à Noz en y allant tout à l'heure à 5,99. En plus, c'est l'édition donc avec le Blu-ray 3D et le Blu-ray classique à 5,99. Donc ça me dit beaucoup. Je crois que je vais me plonger un peu là-dedans. Donc ça c'était la grande aventure Lego. Ensuite il y a ce film qui me rappelle en fait, je me souviens, je pense que c'était encore à l'époque des vidéoclubs, parce que ça me dit vraiment quelque chose cette jaquette. Je sais pas de quand il date. Toujours est-il que ce film avec Ice Cube, on va dire c'est la mémoire de l'affiche, la mémoire visuelle qui m'a attiré. Une affiche un peu à la Bad Boys ou ce genre de film. Et c'est un peu là c'est une histoire de chasseur de primes qui se lance sur les traces d'un petit escroc. Il le retrouve accidentellement dans un entrepôt où se déroule un important vol de diamants. Au mauvais endroit, au mauvais moment, chacun va tenter de sauver sa peau, mais un billet de loterie gagnant perdu dans leur fuite va transformer les fuyards en chasseurs. Bon, l'histoire un peu what the fuck, un peu alambiquée, je sais pas trop ce que ça donne. Toujours est-il que ce film-là m'a tiré, donc je l'ai pris à 1,99€, je vais baisser un chouïa le son. Ensuite, un film que j'avais vu en dématérialisé avec Jennifer Aniston, qui est dans un rôle, on va dire, cette fois-ci dramatique, Cake. J'avais beaucoup aimé, moi, de mon côté, quand j'avais vu ce film. Je l'ai vu il y a 2 ans, donc je vous lis l'histoire vite fait, c'est assez court. Cake nous emporte dans le monde sinistrement drôle de Jennifer Aniston, qui entre dans une relation étrange avec un veuf, alors qu'elle a des hallucinations de sa femme, décédée. Avec à ses côtés sa femme de ménage protectrice, Claire recherche le contact humain et le pardon dans ce récit de rédemption personnelle. J'avais beaucoup aimé ce film, je vous le conseille sincèrement. Cake, très très bon film. Ensuite, encore là cette fois un Blu-ray, un rôle dramatique pour l'excellent Shia LaBeouf, qui est donc dans ce film qui s'appelle Charlie Countryman. Donc c'est un mec qui va aller se réfugier pour je ne sais quelle obscure raison, il va quitter les États-Unis. Bouleversé par la mort de sa mère, Charlie Countryman quitte les États-Unis et atterrit dans l'une des villes les plus survoltées d'Europe, Bucarest. En plein deuil, seul parmi des inconnus entre virées de boîtes et tripes hallucinogènes, il rencontre la très énigmatique Gabi et en tombe violemment amoureux. Harcelé par son ex, un dangereux caïd local, Gabi tente toutefois de repousser Charlie pour mieux le protéger. Mais rien n'y fait.
rien ne fait entendre raison au jeune homme, pas même la peur de mourir. Et j'avais regardé les critiques qui étaient vraiment bonnes. Donc voilà, chopé ce film-là pour 1,99. Le sulfureux Kevin Spacey, hein, c'est dingue quand même, un mec adulé, machin, et d'un seul coup il est plus rien du tout. Voilà, vérité ou pas vérité sur ces histoires de harcèlement, mais bon, c'est chaud quand même, comme quoi même la carrière des plus grands acteurs est sur la brèche, hein, et finalement on se rend compte que malgré l'argent, malgré tout ça, personne n'est à l'abri de rien, de la maladie, de la dépression, ou justement de rumeurs publiques qui sont fondées ou non, ça j'en sais rien, mais qui brisent une carrière. Donc le psy d'Hollywood, un titre presque prémonitoire. Hein. Donc ce qui m'a attiré dans ce film, pas forcément Kevin Spacey, mais c'est le Chapelier Tokaev qui avait parlé, qui avait dit que justement Robin Williams jouait dedans et j'en savais rien du tout. Et c'est vrai que même quand on regarde les photos, on le voit sur aucune photo à l'arrière. Et en lisant les noms qui est en bas, on le voit pas non plus. Donc franchement, s'il en avait pas parlé, je ne le savais pas. Donc un grand merci à toi, Kevin. Kevin que j'ai revu d'ailleurs, on est quel jour? On est jeudi, donc hier, hein, lors des soldes, et c'était très très sympa, mais ça j'en parlerai lors de ma prochaine vidéo. Donc le psy d'Hollywood, hein, là on nage en plein dedans. Les gens sur lesquels nous comptons pour sauvegarder notre équilibre psychique ne sont pas à l'abri de défaillances, certains sont même encore plus atteints que nous. J'ai trouvé ce film au milieu de nulle part, hein, Virgile, alors il est étiqueté partout, 2,49, 2, et pour finir 0,30 €. C'est l'histoire qui m'a interpellé et le prix qui fait que je me suis pas senti vraiment prendre des risques incroyables. Donc chaque semaine, Virgile va voir son père Ernest au parloir et lui raconte ses exploits de boxeur. Chaque semaine, il croise le regard de Margot, elle aussi en visite. Cette semaine, Ernest lui annonce qu'il va sortir et pouvoir enfin le voir sur un ring. Seulement voilà, Virgile ne boxe plus depuis 3 ans. Donc ça m'a l'air assez sympa, hein, et puis je vous dis, ouais, le prix m'a dit, tu prends pas trop de risques, ça va aller. Ensuite, avec la magnifique, sculpturale, physiquement très intelligente Emilia Clarke, donc la petite Daenerys, la petite copine à Patrick Budakai. Il en avait parlé d'ailleurs dans une de ses dernières vidéos, enfin une de ses précédentes vidéos. Et moi je l'avais eu dans les mains, j'avais hésité, je l'avais reposé. Et là quand je l'ai revu, j'ai dit je vais le prendre. C'est vrai qu'à 3,99, je prends pas non plus un risque de dingue. Surtout que j'adore l'actrice, c'est peut-être la voir dans un rôle complètement différent. Peut-être pas hésiter. Et, d'autant plus que je l'ai vu dans un rôle dramatique, donc c'était dans Avant toi si je ne m'abuse, où elle est vraiment excellente quoi. Donc voilà. Avant toi, une histoire, dans un vieux manoir de Toscane, Verena, une infirmière, s'occupe d'un jeune garçon devenu muet suite à la mort soudaine de sa mère. Elle découvre que l'enfant est en réalité hanté par des forces malveillantes emprisonnées dans les murs de la bâtisse. Je vous en lis pas plus. Voilà, ça m'a l'air sympa. Ensuite, le dîner des vampires. Si j'avais pas lu la critique, un peu les avis, etc., je l'aurais pas forcément pris. Toutes les scènes de combat ont été réalisées par Jason Statham. Incroyable. Donc un petit bijou, enfin bref. Mais ouais, quand j'ai lu sur internet un peu avant d'acheter les différents avis, ben ouais, je me suis dit que pourquoi pas. Le dîner des vampires, une nuit en enfer à la sauce anglaise. On reste dans le registre, toujours en plus vers l'Angleterre. Donc avec The Thompson, cette fois-ci, donc précédemment c'était que du Blu-ray, là c'est du DVD. Et responsable d'un véritable bain de sang dans une station-service du Texas, la famille de vampires Hamilton est contrainte de fuir les États-Unis. Ils vont donc traverser l'Atlantique pour se rendre en Angleterre. Vous voyez, on reste vraiment dans le domaine. Un film qui je me suis dit c'est peut-être pas terrible, etc. Et puis en lisant quelques trucs, j'ai vu que bah si, c'était un film à mon avis qui valait le coup d'être vu. Hein. Donc c'est un peu l'histoire des oiseaux, en gros d'Hitchcock, avec de gros corbeaux meurtriers. Hein, le corbeau d'ailleurs qui a une réputation un peu obscure, mais qui est un volatile méga super intelligent, effectivement, qui fait un peu rimer on va dire son apparition avec les ténèbres et le diable. Mais moi j'avoue que c'est un volatile que j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais le corbeau j'aime bien. C'est peut-être dû à Game of Thrones, hein, vu que c'est un peu le surnom de la garde noire du mur, les corbeaux. Donc voilà, je l'ai pris ce film dans cet esprit, les oiseaux d'Hitchcock.
Donc il me reste deux petits films à vous présenter. Alors ça, j'étais super content. C'est le premier que j'ai vu en plus. C'est ce film Dance of the Dead. La comédie zombiesque de l'année, une vraie merveille, etc., etc. Cette année, les zombies sont de la promo. J'avais vu une bande-annonce de ce film il y a quelques temps. Alors je sais plus dans quelles circonstances et pourquoi, mais j'avais un peu regardé tous les films de zombies qui existaient et puis ce qu'il y avait de bien et pas bien. Et ça, celui-là me donnait vraiment super envie. Et quand j'avais regardé pour l'acheter, il était assez cher. Et je sais même plus s'il y avait une édition française à l'époque où je le cherchais. Et là, forcément, je suis super content de l'avoir trouvé à 99 centimes dans une édition assez sympa, assez originale, on va dire. Aussi convaincant dans l'horreur que dans l'humour, Dance of the Dead s'impose comme l'un des teen movies les plus réussis de ces 5 dernières années. Donc c'est le bal de fin d'année, hein, et puis bah là effectivement apparemment les zombies vont être de la fiesta. Je sais pas ce que ça boit aux zombies, puis un zombie alcoolisé, ça doit être con, ça doit être chiant à gérer un zombie alcoolisé, putain. Donc Dance of the Dead. Et le dernier film de cette présentation de mes Achanos, une présentation de Wes Craven, Votre peur les attire, The Breed, avec Michelle Rodriguez. Alors là, pareil, bon, 99 centimes, vous voyez, en gros là, tous les films que je vous ai présentés, il y en a pour 20 balles, quoi. Donc ça vaut quand même toujours le coup, Nose, surtout qu'il y a de très bonnes choses. Donc là, ce qui m'a attiré, c'est que c'est une histoire de chien génétiquement modifié, si on peut dire, mais oui, des chiens sauvages en fait, qui une bande de jeunes qui est sur une île va se trouver aux prises avec des chiens sauvages. Donc, bah forcément, vous me connaissez, ça ne peut que m'intéresser parce que moi j'ai un chien hyper sauvage qui ne ronfle pas aujourd'hui, mais qui dort à point fermé, à pattes fermées, je devrais dire. C'est assez impressionnant. Bon, toujours est-il qu'elle est toujours avec moi. C'est ma meilleure amie. C'est Maya. Ma fille, ma chérie. Enfin bref, j'arrête. Vous le savez que j'aime mon chien. Et je flippe tous les jours de la perdre. Je vous dis sincèrement, ce jour-là, ça va être une tragédie. Je crois que j'arrête YouTube le jour où je perds Maya de toute façon. Donc longue vie à Maya. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, à très vite. Très bientôt.